Président. Monsieur le Président, ces rapports présentés en cette fin de séance plénière sont révélateurs de votre vision de la gestion régionale et de votre manière d'agir. Passant du système Jean Rottner au système Franck Leroy, nous aurions pu espérer que les méthodes changent, mais cela n'est à l'évidence pas le cas, et j'en veux pour preuve la séance de ce matin. Avec mes collègues du groupe Rassemblement national et apparentés, nous étudions toujours attentivement les mandats spéciaux que vous autorisez et le compte-rendu des actions en justice. Nous le faisons sans a priori, sans posture, mais toujours avec minutie. Si nous sommes si attentifs, c'est que votre majorité nous a malheureusement habitués à certains démêlés judiciaires, comme évoqué par notre président de groupe hier jeudi. Le premier dossier traite donc des actes pris dans le cadre de la délégation au président en matière de mandat spécial. Rappelons tout d'abord que même si, conformément au Code général des collectivités territoriales, le Conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, il serait démocratiquement sain d'éviter de les multiplier, car oui, il appartient au président d'une collectivité d'informer et de rendre compte à la totalité des conseillers régionaux et non aux seuls élus en commission permanente. Ici, nous constatons qu'il ne s'agit pas que de mandats spéciaux, mais du carnet de voyage de la majorité. Bagnères de Luchon, Marseille, Lyon, Munich, Berlin, Bruxelles, République tchèque, Irlande, Québec, tout y passe. Mais nous n'avons jamais aucun compte-rendu de ces séjours et nous ne constatons aucune avancée concrète qui aurait pu être obtenue suite à ces déplacements. Ces visites ne sont utiles que si elles sont l'occasion d'apporter des solutions pour que les trains arrivent à l'heure, pour renforcer la sécurité, pour améliorer la formation, mais si ce n'est pas le cas, alors ce n'est que du tourisme. Comment ne pas s'étonner de voir une majorité qui n'a cesse de vouloir culpabiliser les automobilistes et qui propose un ordre du jour qui veut repeindre toute la région en vert, passant autant de temps dans les avions. Cela révèle un double discours, voire peut-être de l'hypocrisie. Étudions maintenant le second dossier présenté, le compte-rendu des actions en justice de la région. Alors d'entrée, soyons clairs, il est tout à fait normal pour une collectivité comme la nôtre d'engager des actions en justice ou d'avoir à se défendre. Il peut y avoir des erreurs d'élus ou des services, il peut y avoir des conflits RH que des agents veulent régler devant la justice. D'ailleurs, les avocats n'existeraient pas si le droit était simple. Toutefois, si vous étiez plus respectueux des règles, il y aurait probablement moins d'affaires portées en justice. Pour preuve, je souhaite m'arrêter sur un scandale, et je regrette l'absence de Franck Leroy, qui est presque passé inaperçu alors qu'il constitue votre premier geste en tant que nouveau président de la région. En effet, quelques jours seulement après avoir été probablement contraint par votre propre camp de faire semblant de prendre vos distances avec votre parti Horizon, arrive une élection législative partielle dans votre département, la Marne. Au soir du premier tour, la candidate du camp présidentiel accuse un retard de voix certain par rapport à son adversaire du second tour. En bon soldat de la Macronie, soucieux d'envoyer un énième signal au pouvoir en place, vous ne pouviez pas laisser faire. Alors vous avez, au mépris de vos électeurs et même des élus de votre majorité... Vous êtes un peu hors sujet, non? Ah. Alors, faites le lien, s'il vous plaît. C'est M. Sébéran lui-même a cité l'affaire portée devant le tribunal administratif par Anne-Sophie Frigou. Alors, qui a été jugé, si vous voulez, sur le jugement, on va parler de... C'est ainsi que nous avons constaté la diffusion d'un communiqué de presse sobrement intitulé « Le président de la région Grand Est soutient Laure Miller ». Je répète, le président de la région Grand Est soutient, avec le logo en guise de certification, engageant bien plus que votre personne et votre mandat. Si vous aviez bien sûr le droit de soutenir celle-ci et de vouloir envoyer une députée macroniste supplémentaire à l'Assemblée nationale pour voter la réforme des retraites, c'est la méthode qui pose problème. Plutôt que d'apporter un soutien en votre nom propre, ce communiqué de presse a été diffusé directement sur le site de la région et il serait intéressant de savoir de quelle manière. Une fois de plus, les moyens de la collectivité censés être celles de tous les habitants ont été d'une certaine manière détournés pour faire la campagne d'une personne proche de votre camp. Pourtant, en démocratie, il y a des règles et il est formellement interdit par le Code électoral d'utiliser des moyens institutionnels, qu'ils soient humains, informatiques ou financiers, pour faire campagne pour un candidat à une élection. Mais vous avez assumé ce choix devant la presse
et avez prouvé à tout le monde votre fidélité au camp présidentiel. Le retrait en catastrophe du communiqué a probablement contribué à annihiler la procédure judiciaire et à sauver les apparences, mais cela n'efface rien. Tout ne se règle pas devant les juges, Monsieur le Président. Les électeurs jugeront vos accointances avec la sphère macroniste et ce jugement risque d'être sévère. Je vous remercie pour votre attention.